ne sont pas nos esclaves. Nos épouses ne sont pas nos servantes. Amen. Quand je parlais de la propriété, cela ne suppose pas que cela lui est l'apanage exclusif de la femme. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand je parle de la propriété, cela ne suppose pas que cela est l'apanage exclusif de la femme, c'est-à-dire la responsabilité exclusive de la femme. Et même si c'est ce à quoi elle est appelée, en partie par rapport à la gestion de la maison, quand elle est fatiguée, il faut l'aider. Nous avons souvent besoin d'aider nos épouses. Amen. Nous avons souvent besoin d'aider nos épouses. Ce n'est pas toujours évident pour elles, mais elles ont besoin d'être aidées dans les tâches ménagères. L'un des gros péchés qu'on a souvent, c'est que quand on fait, c'est comme si on leur a donné un crédit. Elles doivent rembourser. La dernière fois, là, j'étais aidé, non? La dernière fois, c'est pas moi qui fais ça là pour toi. À qui a déjà vécu ça une fois, les femmes dans leur foyer? Elles n'ont pas envie de lever la main. Voilà. Si tu la veux en forme et fraîche pendant longtemps, décharge-la de temps en temps. Des lourds fardeaux qui pèsent sur elle. Sinon, si elle est toujours en train de s'abaisser pour signer, pour laver, pour faire ceci, pour faire cela, demain, il ne faut pas te plaindre des jeux de reins qui manquent. Tout ce qu'on finit de faire dans la journée, là, c'est pour avoir un résultat dans la soirée. Si elle a tout épuisé, toutes ses capacités à avoir de la mobilité dans la hanche, en train de travailler, laver tes habits, elle seule, en train de faire le ménage seule, ne t'attends pas à des prouesses le soir. Et c'est ce qui fait que souvent tu vas voir Dieu parce que tu dis qu'elle ne donne plus rien. Ce n'est pas parce qu'elle ne donne plus rien, c'est parce que l'énergie qu'elle avait réservée pour ça, elle est obligée de mettre ça elle seule dans tout ce qui est travaux de la maison. Il faut trouver une servante ou bien il faut l'aider de temps en temps. Le jour où elle va te voir en train de l'aider, c'est qu'elle va te montrer le soir là. Tu n'as pas le travail le lendemain. Ce n'est pas parce qu'il a dit on doit vous aider. Que quand on va se quitter ici là, ça devient exigence. Pas du nyan kamounien, mais c'est un principe, c'est une manière de lui démontrer que tu l'aimes en venant l'aider. Amen. Et c'est une manière de lui dire, je sais que c'est un peu difficile pour toi, allons ensemble. Jeunes gens, enlevez cette manière de fonctionner dans votre esprit. Surtout si vous voulez voyager. Quand on quitte la Côte d'Ivoire, il y a des réalités ivoiriennes qu'on est obligé de laisser en Côte d'Ivoire. Tu vas arriver en bain, tu vas marier une benguisse. Et puis tu vas penser qu'elle va quitter le travail. Et puis elle va venir, elle va tout faire de la maison. Même son chrétien, son super spirituel, les tâches sont partagées. Donc il faut savoir être équilibré dans la tête. Il ne faut pas dire que c'est Jézabel. C'est la compréhension des réalités de leur terrain. Là-bas, l'heure a de l'importance. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Donc apprenons, essayons de nous donner de nouvelles habitudes. De temps en temps, quand on rentre, tu peux aller voir dans la cuisine, ou bien tu peux essayer de nettoyer, balayer. On n'est pas fort dans les balayages où on soulève le matelas, c'est pas grave. Mais au moins, ce qui est autour, là, on peut faire ça de temps en temps. Et puis, bon, elle te regarde sur moi parce qu'elle sait que tu as mal fait, mais elle va t'encourager parce qu'au moins tu as fait. Amen. Là, c'est pour dire aux femmes aussi qui sont super propriétés. Quand l'autre il est en train de faire, il ne sait pas faire comme toi, il faut l'encourager d'abord. Il ne faut pas lui dire, mais hey, ici, là, c'est ça là, on dit, on appelle balayer, c'est ça là, on appelle laver. Il faut laisser moi, mais j'ai fait ma chose. Il n'a qu'à laisser, demain, tu vas tout faire seul. Ce matin, je voudrais que tu prennes ta Bible dans le livre de Genèse 24. Vous pouvez vous référer à la page Facebook de l'église, le résumé écrit y est déjà. Nous posons notre résumé écrit du culte dès le dimanche après-midi. Donc vous pouvez déjà vous référer là-bas pour ceux qui n'ont pas pu prendre les notes. Il était question pour nous de parler de tuer le lion, mais le premier lion, c'est le lion que nous-mêmes, notre manière de vivre nous a imposé. Je dis qu'il existe plusieurs types de lions qu'il faut tuer. Je donnais le centre d'intérêt d'un tel programme. Aujourd'hui, je voudrais parler à partir de Genèse 24. Amen. Genèse chapitre 24. Le chapitre, il est très long. Le chapitre est vraiment long. On a plus de 60 versets dans le chapitre. Mais le chapitre est une richesse. Plein de révélations pour ce qui concerne le mariage. C'est le chapitre qui parle du mariage d'Isaac. Je vais vous donner certaines révélations relatives au mariage. Toujours dans la dimension
d'établir un bon mariage. Pour ceux qui le savent, j'aime beaucoup travailler sur les fondements de certaines choses. Commençons déjà le texte et puis nous allons nous arrêter. Après, je vais donner des orientations. Genèse chapitre 24, à partir du verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: dis à ton voisin déjà, quelque chose de bon va t'arriver. Vous savez que l'Esprit de Dieu se manifeste en fonction de la qualité de ce qui est enseigné et de l'ouverture de ton cœur par rapport à ce qui a été enseigné. Amen. Donc si tu comprends ce que je te dis ce matin, quelque chose de très bon va t'arriver. Déjà pendant la prédication, des écailles vont tomber de tes yeux. Amen. Beaucoup de personnes vont recevoir d'énormes richesses et ils vont retourner chez eux avec des armes. Ils vont concevoir le mariage, mais les réalités pour pouvoir entrer dans le mariage différemment. Vas-y. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Regardez le dialogue entre Abraham et son serviteur. La Bible dit que Dieu avait béni Abraham en tout. Écoutez très bien. Dieu avait béni Abraham en tout. Et quand Dieu bénit Abraham en tout, Abraham a combien d'enfants? En ce moment, il a 2 enfants. Ismaël qui est déjà parti avec sa mère et Isaac son fils. Et Abraham a conscience d'une chose, c'est que s'il est béni en tout, que son fils qui hérite de ses biens a fait un mauvais mariage, tout ce pourquoi il a travaillé sera dilapidé. Beaucoup de personnes qui n'ont pas la conception de devenir milliardaires un jour ne savent pas travailler sur cette logique. Abraham fait ce qu'on appelle un mariage très arrangé. À un moment donné, le mariage va au-delà de je t'aime, tu m'aimes. À un moment donné, le mariage doit sécuriser le patrimoine familial. Un fils, on doit lui apprendre les critères pour pouvoir bien se marier. Amen. Sinon, tout ce pourquoi tu t'es battu, tu risques de le perdre. La richesse, dans nous, notre point de vue, n'est pas la quantité d'argent que tu as. C'est aussi le legs que tu fais des valeurs à tes enfants. Abraham a considéré tout le labeur et toute l'éducation qu'il a donnée à son fils et il a dit, le pays où j'habite là, si mon fils prend une femme ici, il va détruire tout ce que j'ai fait. Parce que les femmes d'ici ne sont pas bonnes. Je veux parler à des hommes, ce n'est pas toutes les femmes qu'on marie. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on marie. Tant que c'est toi qui as l'opportunité de marier, ce n'est pas toutes les femmes qu'on marie. Sauf si tu veux te faire marier. Celle qui veut te mariera. Sinon, si c'est toi qui maries, ce n'est pas toutes les femmes qu'on marie. On se marie selon sa destinée. Et il insiste pour dire, promets-moi, il dit à son serviteur qui a duré le plus avec lui. C'est important de le savoir. Le serviteur qui a duré le plus avec lui, ça veut dire qu'il connaît sa manière de penser, sa manière de réfléchir et qui a vu comment il a lutté pour arriver jusqu'à là. Qui connaît. En fait, je suis en train de lire un livre sur le leadership qui m'apprend beaucoup de choses. Ça parle des leaders de deuxième rang. Comment le leader de deuxième rang doit connaître son maître, doit connaître son leader. Amen. Parce que lui, il est en bas du patron, mais il est au-dessus de certaines personnes. Et s'il ne comprend pas que c'est le maître, son leader, qu'il doit représenter, à un moment donné, il va prendre la gloire et il va mourir. Amen. Donc ce leader, il s'appelle Eliezer de Damas, il lui dit, promets-moi que tu vas mettre en œuvre ce que j'ai dit. Ne prends pas n'importe qui pour mon fils. Et il s'en va. Il dit, ok, mais et si là où je m'en vais, je ne trouve pas de femme pour ton fils, est-ce que je prends une femme ici? C'est là où on était. Continue. Il reprend la partie. Eliezer de Damas lui dit, oui, son serviteur lui dit. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant,
Je donnerai ce pays à ta postérité. À ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Tu es en quel verset? Verset 7. Reviens au verset 3, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez entendu ce qu'il a dit au verset 7. On va revenir au verset 3, puis je vais introduire le thème. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Merci. Il dit à Élisée de Damas, avec qui il est en train de signer le pacte et l'alliance pour le mariage. On est en train de parler dans le contexte du mariage. Il dit à Élisée de Damas, avec qui il est en train de signer le pacte et l'alliance. Il dit, au début, il dit, promets-moi, mets ta main sous ma cuisse pour me promettre. Est-ce que le garçon est censé toucher la cuisse de son ami garçon? Abraham a vieilli, il est couché sur son lit. S'il peut faire un effort, c'est juste se redresser légèrement en étant adouci. Mais il dit à Élisée de Damas, mets ta main sur ma cuisse pour me promettre. Il précise que c'est le plus vieux serviteur qui soit avec lui dans la maison. Donc il le connaît, il sait que le monsieur là, il ne va pas faire autre chose que ce qu'Abraham dit, parce qu'il connaît le cœur d'Abraham. Donc on n'a pas besoin de promettre. Mais si on arrive au stade de promettre et qu'on change le stade de promettre et qu'on entre dans le stade de avec action pour promettre, une action même d'intimité, ça devient un pacte. Faites attention, on est en train de parler du mariage, ça devient un pacte. Donc il y a une nécessité à ne pas jouer avec les mots qui sont placés. Le mariage est un pacte. Abraham sait que ce pacte est important, donc il fait un pacte avec celui qui va aller chercher femme pour son fils. Et regardez ce qu'il dit au verset 3. Il dit, je te ferai promettre par l'Éternel, le Dieu du ciel. Non, c'est faux. C'est faux. Lisez bien. Il n'a pas dit le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Est-ce qu'il y a deux dieux? Maintenant, pourquoi il dit pour la première fois le Dieu du ciel et le Dieu de la terre? C'est la première fois où cette expression est prononcée dans la Bible. Habituellement, on dit le Dieu du ciel et de la terre. Là, il dit le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Beaucoup de personnes croient à tort que le mariage est un assemblage ou une réunion de deux chairs. Le mariage est plus que ça. Il entre dans la dimension de promesse. Il dépasse la dimension de promesse pour entrer dans la dimension de pacte, pour ce qui est question du choix de la conjointe. Parce qu'il sait que la destinée, Abraham avait conscience d'une chose, pas simplement sa richesse, mais les promesses de Dieu sur lui. Ce qu'il voulait sécuriser, c'était les promesses de Dieu sur lui, Abraham. Donc pour ce faire, il avait conscience qu'il fallait un mariage bien organisé et bien orchestré pour son fils. Alors il fait appel à Dieu, mais dans les deux dimensions. Il dit le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Tel Dieu fonctionne dans le ciel n'est pas la même manière qu'il fonctionne sur la terre. Les principes de fonctionnement de Dieu dans la dimension ciel, c'est une dimension sacrifice, offrande, sacrifice, combat spirituel. Mais le fonctionnement de Dieu dans la dimension Dieu de la terre, c'est un Dieu de fonctionnement de principe. La prière, les offrandes et les sacrifices te donnent accès au Dieu du ciel. Il peut décréter des choses pour toi dans le ciel. Il peut décider des choses pour toi dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit concernant Jésus en Éphésiens, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Maintenant, pourquoi sur la terre tu ne vois pas? Parce que sur la terre, le Dieu qui fonctionne sur la terre, sinon Dieu dans sa dimension, Dieu de la terre a régi toutes choses par un protocole et par un principe. Il a créé l'homme. Il a mis l'homme dans un jardin qu'il avait déjà créé. Il a donné le fonctionnement à l'homme. Quand il sème ici, tu moissonnes plus tard. Mais avant que tu moissonnes, ça va pousser, ça va prendre telle forme, ça va faire ceci, ça va faire cela, ça va faire ceci. Donc il y a un processus, il y a un protocole et il y a un principe. C'est pourquoi il appelait le Dieu du ciel et il appelait aussi le Dieu de la terre. Parce qu'il sait que c'est une question de mariage. Si tu conçois le mariage comme étant quelque chose de seulement spirituel, tu perdras ton foyer. Mais si tu le conçois aussi comme quelque chose de purement charnel, tu perdras aussi ton ciel. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Si tu le conçois comme quelque chose de purement spirituel, tu perdras ton foyer. Si tu le conçois comme quelque chose de purement charnel, tu perdras ton ciel.
Tu veux perdre quoi? Nous avons souvent imposé à des gens de perdre soit le ciel ou bien de perdre leur foyer. Parce qu'on n'a pas compris que le mariage est fait par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Il y a 4 versets dans la Bible où il n'y a pas de péché. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, le péché n'existe pas. Apocalypse 21, Apocalypse 22, il n'y a plus de péché. Le péché a été englouti avec le diable. Mais en Genèse 1 et en Genèse 2, le mariage a été créé. En Apocalypse 21, en Apocalypse 22, là aussi où le péché a déjà été englouti, le mariage sera là-bas. Qui est l'initiateur du mariage? C'est Dieu. C'est pourquoi il est interdit de prendre le mariage comme étant le moment où on va faire du bruit et puis on va donner un foyer et puis bon, on est à l'aise, on a un nom, on est quelque part. Les forces anti-mariage te feront sortir aussi vite que tu es entré. Le mode de fonctionnement à comprendre, la première logique que vous devez comprendre, c'est que nous allons nous opérer dans la dimension avec vous pendant ces 3 jours. Opérer dans la dimension Dieu du ciel. Le Dieu du ciel travaille avec un principe. Je reviens maintenant au verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père. Là, il ne dit pas le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, mais il dit c'est le Dieu du ciel qui l'a fait sortir de la maison de son père et de sa patrie. Amen. Et c'est si vous comprenez. Là, il ne parle plus du Dieu du ciel et du Dieu de la terre. Il parle de son périple et de sa marche sur la terre. Lorsque Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et la maison de ta mère, quand il a quitté sa patrie, il dit, là, c'est le Dieu du ciel qui lui a parlé. Il dit, le Dieu du ciel va faire quoi? Qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Maintenant, je vais te parler. Le Dieu du ciel, dans son mode de fonctionnement, donne des promesses. Le Dieu de la terre envoie des personnes t'enseigner comment faire pour entrer dans tes promesses. Je ne sais pas si tu as compris ce que je dis. Le Dieu du ciel te donne des promesses. Le Dieu qui opère dans le règne de la terre, là, c'est-à-dire Dieu dans la dimension opérée sur la terre, il envoie des personnes où lui-même il t'enseigne le protocole, les processus, les méthodes pour entrer dans ce qu'il a promis pour toi. Tu reçois une promesse qui émane du ciel. Pour y entrer, tu as besoin que Dieu t'enseigne comment on fonctionne sur la terre pour pouvoir y entrer. Pierre pouvait dire, après qu'il soit quitté chez Corneille et que Corneille et les autres ont parlé en langue, il dit, Dieu m'a appris à comprendre qu'il n'y a pas de favoritisme sur la terre et qu'en toute nation, celui qui craint son nom et qui recevra. Amen. Donc, il y a une manière de fonctionner. Dieu peut apprendre à quelqu'un à comprendre comment fonctionner. Amen. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu nous a donné une promesse générale. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ça, c'est une promesse générale. Mais c'est bizarre. Il n'y a pas une promesse qui est attachée à la femme pour qu'elle puisse se marier. Il y a une promesse qui est attachée à l'homme pour qu'il puisse se marier. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'y a pas de promesse exclusive dans la Bible qui dit que la femme s'attachera à un homme pour se marier. Elle est attachée à la promesse de l'homme. Donc, comment faire pour pouvoir toi aussi entrer dans cette promesse? Il faut que le Dieu de la terre t'enseigne. Il faut qu'on t'enseigne comment on fait pour y entrer. Donc, si tu n'as que la promesse spirituellement, que tu n'as pas les méthodes pour pouvoir y entrer, tu vas échouer. Et si tu te déploies toi-même des méthodes pour pouvoir y entrer, tu peux perdre aussi le ciel. Maintenant, il y a une deuxième révélation que je vais te donner. Il dit le Dieu du ciel qui m'a promis et qui m'a fait sortir, le Dieu du ciel enverra un ange. On est en train de parler de mariage. Aujourd'hui, on va travailler dans la dimension des anges. Retenez et comprenez tout ce que le monde spirituel a représenté, tout ce que le monde physique a représenté comme étant des réalités du monde spirituel n'est en la vérité qu'une photocopie tronquée de ce qui existe dans le monde spirituel. Quand vous voyez les dessins animés où on parle de manga, où les gens appellent les divinités et puis ils font des pouvoirs, tout ça, c'est la réalité spirituelle comme nous faisons le combat spirituel, mais qu'ils ont tronqué. Amen. Donc quand vous voyez des gens qui représentent un ange qu'on appelle l'ange de l'amour, comment on l'appelle? C'est une réalité biblique qu'ils ont tronquée. Qu'est-ce que je suis en train de te donner de comprendre? Abraham dit, j'enverrai un ange qui fera réussir ta mission. Et quelle était cette mission? C'était quoi la mission? Aller chercher femme. Envoyer une femme pour un bon mariage. On peut continuer le texte, on va visiter certaines vérités. Lui-même
enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu nies, mais n'auras pas mon fils. Il y a une autre vérité que je veux partager. Regardez ce qu'il dit. Écoutez très bien. Au départ, il dit à Eliezer de Damas, ne prends pas une femme là où je suis pour mon fils. Où mon fils vit ici, il ne faut pas prendre une femme ici pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il vit là, mais il ne doit pas prendre une femme là pour lui. Maintenant, il dit, va prendre une femme là où j'habitais pour l'envoyer pour mon fils. Il dit, mais si elle ne veut pas venir, j'ai envoyé ton fils là-bas. Il dit, non, mon fils ne doit pas aller là-bas, mais il doit marier une femme qui quitte là-bas pour venir vers lui. Je peux parler à des hommes. Je peux parler à des hommes. Il y a des endroits où tu peux bien vivre. Il y a des peuples avec qui tu peux bien vivre, mais avec qui tu ne feras jamais un bon mariage. Tu peux être ami avec un groupe ethnique, avec un peuple, vivre dans un pays où tu es à l'aise. Dans ce pays-là, les gens sont bien avec toi. Mais attention, ce n'est pas forcément le signe pour prendre femme là. Il dit à Abraham dit à Eliezer, va prendre femme dans mon pays, là-bas, pour moi, pour que je vive elle ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains cas où Dieu t'enverra des gens qui n'ont même pas en origine ta nationalité. Mais quand tu fouilles dans l'arrière-plan, regarde bien. Dans l'histoire de leur nationalité, ils ont du bon. C'est pourquoi Dieu veut te connecter à la personne. Ce n'est pas parce que tu vis là, tu réussis là. C'est pourquoi souvent il faut réfléchir aux origines des gens. Je vais partager avec vous d'autres vérités. On avance, on avance, on avance. Dieu relâche l'ange. Quand l'ange va avec lui, Eliezer de Damas suit l'ange. Il arrive dans le territoire où il s'en va. Et pendant qu'il arrive dans le territoire où il s'en va, je vais vous faire lire un verset. Verset 10. Regardez ce qui se passe au verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. D'accord. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Merci. Il va dans le territoire où Abraham est né avec combien de chameaux? 10 chameaux. Lisons maintenant le verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai... Pause. Il dit maintenant, il a fait son voyage quand il arrive, et puis il dit à l'Éternel, voici, je me tiens près de la source d'eau. Il dit, je me tiens près de la source d'eau. Il pouvait se tenir à la porte, mais il a décidé de se tenir à la source d'eau. Amen. Et quand il se tient à la source d'eau, il dit maintenant à l'ange avec qui il allait en voyage, il dit à l'Éternel, je me tiens à la source. Ça veut dire qu'il cherche une catégorie de personnes. Il pouvait se mettre à la porte. Il aurait une certaine catégorie de personnes. Il pouvait se mettre aussi au marché, sur la place publique. Il aurait eu une autre catégorie de personnes. Il y a des gens qui n'ont pas une idée claire, des hommes qui n'ont pas une idée claire du prototype des femmes qu'ils veulent. Quand je parle de prototype, je ne parle pas en termes de forme, beauté, physique. Je parle de beaucoup d'autres choses. Amen. Je parle de beaucoup d'autres critères. Je le dis parce que c'est nous qui marions. Quand tu t'es marié sans savoir quel est le critère que tu avais, pas en termes de beauté, taille, forme, parce que ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut disparaître à n'importe quel moment. C'est en fonction de ta vision, quel type de personne tu veux autour de toi. Tu ne fonctionnes pas en fonction de celle qui t'a séduit la première. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ce que je dis a du sens? Tu ne fonctionnes pas en fonction de celle qui t'a séduit la première, ou bien celle pour qui tu as eu un coup de foudre. L'une des choses les plus banales qui soit, c'est le coup de foudre. Il est aussi éphémère qu'il est apparu. Il dit, je vais en bordure d'eau. Je vous expliquerai plus tard
il est allé se mettre à la source d'eau. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il a dit à l'ange, je suis à la source d'eau. Maintenant, regardez ce qu'il demande à l'ange. Continue le texte. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée. C'est le signe le plus rempli de folie qui soit. Penche ta cruche, c'est-à-dire elle a déjà fini de puiser l'eau, elle est en train de retourner. À qui je dirai, penche ta cruche et donne-moi à boire. Quand elle dira bois, et elle-même, elle va ajouter ce que je ne lui ai pas demandé. Un chameau, et il est déshydraté après 3 jours de marche. Maintenant, lui, il demande un signe. Celle qui va dire, tiens, il faut boire, et qui va décider de donner à boire à ses chameaux. S'il a 100 litres d'eau, et qu'un chameau boit, qu'il a 10 chameaux, ça fait 1000 d'eau. Si on doit évaluer en poids, ça fait 1 tonne qu'elle devra transporter. Pendant combien de temps? Pas te marier parce que quelqu'un est jeune, mais parce que quelqu'un est enfant. Te marier en fonction de la maison que tu as. Mais je voudrais te dire qu'elle devait nourrir 1000. Elle devait nourrir 10 chameaux à raison de 100 litres par chameau, alors qu'elle est un genre qu'elle transporte qui ne peut prendre qu'au maximum, peut-être 5 ou 20, le grand maximum 10 litres d'eau. Est-ce que tu imagines l'effort physique qu'elle doit fournir? Ça fait combien de voyages? Si c'est 10 litres d'eau, elle doit faire 100 voyages pour nourrir tous ses chats, pour nourrir tous ses chameaux. Est-ce que, humainement parlant, c'est possible? Je veux parler aux jeunes femmes qui disent je veux marier les milliardaires. Il faut un caractère surhumain pour marier un milliardaire. J'ouvre la brèche et je ferme la brèche. Aux femmes qui disent moi j'attends un milliardaire, il faut un caractère surhumain comme pour elle là pour marier un milliardaire. Sans voyage. On n'est pas à la pompe, on est au puits. Cela suppose qu'il faut puiser. Prendre le récipient là, qui ne prend pas souvent plus de 3 litres d'eau ou bien 2 litres d'eau. Il faut faire ça, si c'est 2 litres d'eau, il faut faire monter ça 5 fois pour remplir 10 litres. Marcher pour aller faire 1. Revenir faire ça 5 fois pour aller. Donc, ça veut dire que si tu fais 100 voyages, tu tires 500 fois. 5 fois pour 100 voyages. Pour lui, la force d'entrée est égale à la force de sortie. Effort à fournir, c'est le même. On encadre pour qu'il n'y ait pas les animaux immédiatement qui viennent. Pour une question d'hygiène. Donc, lui, il peut se tenir à la source d'eau, mais les chameaux sont à une certaine distance, qui n'est pas immédiate, mais qui est dans l'environ de la source. Parce qu'on sait que c'est leur méthode de voyage. Donc, la source permet à eux de boire, mais aussi à abreuver leurs chameaux avant d'entrer dans la ville. Donc, il y a un endroit qui est prévu pour parquer les animaux. Ça, on prendra une distance on prend une distance qui verra est-ce que, pour une question d'hygiène, pour le monde qui vient, que ce soit au maximum moins d'1 kilomètre, mais qui ne soit pas aussi trop proche. Pour une question d'hygiène, pas 500 mètres en aller et au retour. En aller charger d'un poids, au retour, pas charger d'un poids. Pour faire 100 voyages, en aller-retour. Pour nourrir 100, pour donner 100 fois de l'eau, en aller-retour, ça fait 100 aller-retour. Donc, ça fait 200 fois 500 mètres. Donc, ça fait 100 km. C'est le prototype d'un fils de milliardaire. Écoutez-moi. Voilà le prototype d'un fils de milliardaire. Où sont les critères pour avoir un milliardaire? Vous voyez les critères pour avoir quelqu'un qui est déjà riche? Est-ce que vous voyez les critères pour avoir quelqu'un qui est déjà riche? D'où vient que les femmes veulent des gens qui sont déjà riches? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Je veux quelqu'un qui est déjà riche. Toi, tu convoles en premier noce, toi, tu veux quelqu'un qui est déjà riche. Mais avant que toi, tu sois prêt pour pouvoir le marier, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà. Il y a quelqu'un qui fournit beaucoup plus d'efforts, qui fait partie des 1% des femmes qui sont prêtes à faire des choses extraordinaires. Il faut tuer ce lion de ta tête. Parce que s'il était déjà riche, là, peut-être qu'il avait trouvé celle qui va avec ces critères-là depuis longtemps. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, même si elle n'avait pas la force, n'oubliez
voulait pas qu'on fonctionne avec le ministère des anges. Il a dit à l'ange, celle qui dira que je vais faire. Et même s'il n'avait pas la force, la capacité spirituelle par l'ange lui a été donnée de pouvoir le faire, humainement parlant. Même les corps habillés, quand ils font leur sport là, le sac qu'ils ont, c'est quoi? 15 kilos, 17 kilos. 15 kilos avec lequel ils courent au maximum, ils doivent en bourse peut-être 3 jours, une semaine, mais le sac n'est pas en permanence sur eux toute la journée. Quand ils vont s'asseoir, après ils enlèvent un peu. Donc c'est pas une femme qui a porté un jar, marché plus de 100 km, tirer toujours avec la même force d'entrée qui est égale à la force de sortie, même quantité de cordes à tirer qui est égale à la quantité de cordes qui doit sortir. C'est pour lui simple fixe pour les puits. Est-ce que vous voyez le mécanisme? Fait la même chose 5 fois pour 100 chameaux, 500 fois. Tu fais ça en combien de minutes? Même si tu fais ça en 1 minute, pour multiplier 1 minute par 500, ça fait combien? Il faut diviser par 60, tu vas voir le nombre d'heures. Pendant qu'on sait qu'on va chercher à boire soit très tôt ou à la tombée du soleil, c'est que la nuit vous a trouvé là. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout le monde ne peut pas aspirer à avoir un milliardaire, enlevez ça de votre tête. Tout le monde ne peut pas aspirer à avoir quelqu'un qui est déjà réalisé, enlevez ça de votre tête. C'est pour vous dire que ceux qui sont déjà accomplis aussi ont des exigences qui souvent dépassent vos compétences. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour vous dire que ceux qui sont déjà accomplis ont souvent des exigences dans lesquelles vous ne pouvez pas fonctionner. Il dit toutes les jeunes filles vont venir, mais ils demandent quelque chose qui est surhumain, qui est impensable. Pourquoi ils demandent ça? Il dit toutes les jeunes filles vont sortir pour venir puiser l'eau, mais ce qu'ils demandent là, c'est impensable. C'est ce qu'ils demandent. N'oubliez pas qu'il est le plus ancien ouvrier dans la maison d'Abraham. On dit qu'il n'a pris que 10 chameaux dans le troupeau d'Abraham. Abraham est grand et leader, donc il sait comment on puise l'eau, il connaît les stratégies, il connaît les méthodes, il sait comment acheminer l'eau, il sait faire tout ça. Il dit c'est ça, je veux. Deuxième chose, le ministère des anges ici est venu opérer pour sélectionner la femme à cause de l'état de son cœur et pour lui donner la compétence parce qu'elle a eu la volonté pour pouvoir le faire. C'est en cela que vous devez voir l'utilité du ministère des anges dans la dimension aller chercher mariage pour quelqu'un. Il orchestre. La Bible dit, quand la dame a commencé à faire, il était lui-même choqué, il a eu peur. Regardez, lisons le verset. Verset 19. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Je vous ai dit, l'eau minimum d'un chameau, c'est 100 litres qui boit en 3 minutes. Oui, continue. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans la beauvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement. Est-ce que vous voyez la partie là? Lui-même, quand il a choisi ceci, il savait que humainement, on dit il a regardé quoi? Avec étonnement. Ah. Continue. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire. Voici l'Éternel faisait réussir son voyage. Il a regardé avec étonnement et il semblait dire. Voici l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire. Réponds. Tu es au verset 21, c'est ça? 21. Lis. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire. Voici l'Éternel faisait réussir son voyage. Vous voyez que quand il regarde la femme faire, il est étonné. Mais la question qui se pose, je ne sais pas si c'est elle qui fait ou pas. Il dit est-ce que ce n'est pas l'Éternel qui est en train de faire au travers d'elle? Je vais te donner la révélation du ministère des anges en contribution pour ton mariage. Il dit l'ange, le Dieu des cieux, qui travaille dans la dimension spirituelle, qui peut briser les limites, enverra un ange. Et tu vas partir avec l'ange, il va faire le travail. Et l'ange l'a choisi. Quand il a parlé à Dieu, l'ange est venu donner la force à la femme que Dieu avait choisie pour le monsieur. Je veux que tu comprennes, parce que d'autres pensent, ah, le pasteur est venu parler d'ange, donc dans la fête des mariages, il y a ange.
Je vais te donner une réalité où l'ange est venu donner une force surhumaine. Ce n'est pas la première fois que l'ange donne une force surhumaine à quelqu'un. Dans le cas d'Élie, la Bible déclare que l'ange il est arrivé, il a dit mange. C'est l'ange qui avait préparé. Il a dit mange. La nourriture qu'il a mangée, c'est la nourriture des anges. Quand il a fini de manger, il a marché 40 jours, 40 nuits. Donc lui, il n'a pas dormi. Donc c'est l'ange qui lui a donné cette force surhumaine. L'épisode s'est accompli. Il a constaté que l'ange a choisi une personne. Amen. Il va avancer. Pendant qu'il avance, il lui pose une question qui est étonnante. De qui es-tu enfant? Elle précise, je suis la fille de Pétuel. Et elle dit qui est Pétuel, qui est sa mère, Milka, c'est ça? Et après d'avoir parlé de Milka et de Nachor, l'ange dit quoi? Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance. Il a posé la question de savoir de qui es-tu fille et est-ce qu'il y a de la place sur toi pour que je puisse venir dormir? Elle précise qui est son père. Écoutez très bien. Elle précise qui est son père. Et après avoir précisé qui est son père, ce qu'elle fait, elle dit l'étendue de la richesse de son père. Ensuite, ton papa est aussi riche que ça. Tu vas puiser l'eau pour toi. Vous pensez que Dieu l'a choisi cadeau? La Bible précise qu'elle est très belle. La Bible a dit qu'elle est très belle, mais Dieu ne l'a pas choisie à cause de sa beauté. Zéro. Elle dit qu'il y a suffisamment de place pour que tu puisses dormir et suffisamment de foin pour tes 10 chameaux. C'est-à-dire que nous-mêmes, ça là, on a ça chez nous fatigué. Et j'ai pas envie de dire à quelqu'un, il faut te rappeler de d'où tu viens avant d'avoir des espérances surhumaines. Sinon, tu vas durer sur la route. Si tu as une espérance humaine, c'est bon, et que Dieu t'a visité par l'extraordinaire, c'est meilleur que d'avoir l'extraordinaire en critère et puis laisser tout le monde passer. Donc, vous voyez comment elle présente l'étendue de la maison de son père. On a suffisamment de place. S'il a 10 chameaux, c'est qu'il a au moins 10 personnes, 9 personnes avec lui. Lui, il est sur un chameau, et les 9 autres ont au moins un chameau. Alors qu'un chameau peut prendre 2 personnes. Je prends un minimum, donc ils sont au moins 10. Elle dit, il y a place pour vous loger dans la maison de mon père. Il y a à manger pour nourrir vos chameaux. Vous voyez son niveau social. Pour un milliardaire, il y a un minimum à avoir. Excusez de le dire, je fais le lien quand mon mari doit mourir. C'est pas aujourd'hui j'ai eu la révélation. Dieu a dit, je vais faire une saison de rattrapage. Je ne vous ai pas encore donné le texte de base qu'il m'a donné pour dire pourquoi il fait ça. Pour ne pas que les gens, que tu perds ton mari dans une crise. Je n'ai pas encore donné. Mais si je vous donne, vous allez voir que c'est un jugement. L'Éternel m'a dit, même dans nos églises, elles prétendent, ou bien ils prétendent, vouloir faire des choses pour ma gloire alors que c'est pour leur ego. Le deuxième critère pour lequel elle a été choisie, tu ne sais pas comment l'argent est produit. Quand tu veux être l'épouse de quelqu'un qui a produit l'argent ou dont les parents ont produit l'argent, pour être consommatrice ou bien pour apporter une valeur ajoutée à la vie de la personne. C'est pourquoi je vais dire à des gens qui espèrent devenir riches, faites attention à qui vous choisissez. Si tu as une promesse de prospérité sur ta tête, il faut savoir qui tu choisis. Si tu es conscient que tout ce qu'on t'a dit comme prophétie, c'est l'argent, c'est devenir prospère, fais attention à qui tu choisis. Troisième chose, avec tout ce que son père a, elle reste femme. Elle fait le ménage. Elle est humble. Je suis d'accord quand il a dit que si elle a dit qu'elle va donner à l'eau, c'est qu'elle peut donner. Elle a les moyens. Peut-être qu'elle a un leadership pour amener tout le monde à faire. Certainement que parce que son père est riche, elle est partie en même temps avec les servantes. Pour elle aussi se lever en même temps avec ses servantes. Et pour pouvoir, elle allait s'appuyer sur ses servantes pour pouvoir le faire. L'humilité. La quatrième chose. La troisième chose, c'est qu'elle sait faire le ménage. La cinquième chose, c'est l'humilité. Je posais la question à quelqu'un qui connaît l'odeur de l'argent, qui connaît
D'où vient l'idée? Je vous ai dit qu'on doit tuer nos propres lions. Que des personnes sont plus prétentieuses à cause de l'argent de leurs parents. Regardez, toutes celles que vous voyez qui font le bruit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas eux qui ont l'argent, c'est leurs parents qui avaient l'argent. Et on veut donner à certaines personnes de croire que c'est ça là qui est vrai. Que ça là, ça peut te rendre riche. Ça ne te rend pas riche, ça te donne de l'argent. C'est pas ça la richesse. Les gens qui sont devenus riches sont très peu. Quand Dieu a une promesse pour son fils, il n'envoie pas une femme orgueilleuse. Quand Dieu a une promesse pour son fils, il n'envoie pas une femme qui ne se bat pas. Quand Dieu a une promesse pour son fils, il n'envoie pas une femme qui ne sait pas contrôler par son leadership les gens, qui ne sait pas rassembler. Humainement, il n'aurait pas pu faire. L'ange l'a aidé. L'ange aurait pu l'aider en lui donnant la force physique de faire, mais le temps aurait été court. Ça l'a attiré l'attention si elle faisait comme Superman. C'est ce qu'il dit au fond. Donc, certainement aussi que Dieu lui a donné l'aura, l'ange a travaillé pour qu'elle ait l'aura de parler à toutes les femmes qui étaient là. Aidez-moi, on va faire. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Si tu as une vision grande, femme, de ton mariage, tu vas avoir une vision grande pour toi-même de ta vie, pour les standards de ta vie, pour ta préparation. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bon? J'ai dit un homme. Ne crois pas une femme qui joue dans boîte, qui te dit que demain, elle ne peut gérer ta société. Quand elle dit qu'il joue dans boîte, c'est qu'il ne sait pas faire ce qui est essentiel pour se prendre en charge elle-même. Est-ce que je suis en train de tuer un lion? On a des personnes qui n'ont jamais lu un livre de gestion et qui espèrent marier des millionnaires. Vous avez posé de quoi? Ta formation doit être proportionnelle à la catégorie des personnes que tu as avec toi. Les riches choisissent minutieusement ceux qui seront dans leur environnement. Les riches choisissent minutieusement ceux qui seront dans leur environnement. Beaucoup de personnes ne se marient pas et ne sont pas mariées parce qu'elles ont eu une estimation trop élevée de leur personne. Et là, je parle maintenant en dimension vice-versa. Homme comme femme. Celle-là ne mérite pas. Ils ne sont pas mariés parce que c'est l'argent qui est le centre. Notre rôle, c'est de donner aux gens de comprendre pourquoi ils ne sont pas mariés. C'est souvent des logiques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que je n'ai pas de vision. Parce que je me suis surestimé. Ou parce que je crois que je me vois un peu trop cher. Je dis autrement. Pourquoi je ne suis pas marié? Parce que j'ai grillé des opportunités que Dieu m'a envoyées. Parce que j'ai cru que j'avais trop de valeur pour cette jeune fille-là. Parce que je me suis vu en une trop haute estime. Et quand c'est comme ça, vous savez sur quoi on met? Mon Dieu est trop grand pour ça. Les exigences du championnat qui enroulent. Vous connaissez ce qu'on appelle la force de l'isolation? Vous ne connaissez pas? La force de l'isolation. C'est une théorie qui est attachée à tous ceux qui espèrent monter au sommet. Il faut qu'ils connaissent ça. Parce que plus tu montes sur une montagne, plus les gens s'arrêtent de monter. Plus vous évoluez en hauteur, plus les gens s'arrêtent. Tout le monde ne peut pas monter. Les gens perdent leur force. Et à un moment donné, tu te retrouves seul au sommet. La force de l'isolation. Ça te contraint. Plus tu veux monter, plus tu seras seul. Je connais dans la Bible une femme qui a dit qu'elle voulait marier un homme riche. Et puis elle a marié un homme riche dans la Bible. Après, elle était obligée d'être mariée. Vous ne la connaissez pas dans la Bible. Elle est dans la Bible. Après, c'est elle qui se promène dans les rues pour dire je cherche quelqu'un qui a sorti et moi. Petit, viens, tu as sorti et moi. C'est-à-dire
déjà tout organisé, mon lit, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Le petit, il a peur, il est étonné. Ah, mais maman, c'était où? Elle dit non, mon mari est parti en mission pour 1 mois. Il vient jusqu'à la prochaine lune. La prochaine lune, c'est le cycle de la lune, c'est le cycle des mois. Mon mari est parti en mission pour 1 mois. À cause des voyages de 1 mois seulement, tu cherches un autre moteur. Tu voulais marier quelqu'un qui est riche, tu t'attendais à quoi? Si c'était dans la Bible, c'est dans la Bible. Je peux parler à quelqu'un. Je peux enseigner quelqu'un. Les descendants sur terre. Si Dieu enseigne ça aujourd'hui, c'est parce qu'il veut déconstruire, parce qu'il va entrer dans l'opportunité, dans la faisabilité. Il va envoyer de nouvelles opportunités. Pour ne pas que tu regardes l'opportunité comme quelque chose qui ne te vaut pas. Et tu vas la perdre. Beaucoup de personnes sont passées à côté de leur histoire. Vous connaissez, vous les femmes, l'histoire de Michelle Obama, à qui son mari a dit, quand elle a vu son ex, tu as vu, si tu étais resté avec lui, tu ne serais pas la première dame aujourd'hui. Elle a répondu poliment à son mari, si j'étais avec lui, c'est lui qui aurait été le président. Redéfinis la chose et pose-toi la question. Si je dois être son aide et qu'il est déjà accompli, en quoi je pourrais l'aider? Et est-ce qu'il va me respecter? Est-ce qu'il va me respecter? Parce qu'il est déjà accompli. C'est pourquoi, mesdames, si quelqu'un vient te marier, il faut lui demander qu'est-ce qu'il a vu en toi. C'est pourquoi il est venu te demander. Parce que la chose la plus frustrante, c'est de dire non, parce que tu es belle, tu es le modèle de femme que j'aime. Si le garçon t'a dit ça, quoi ça? Si le garçon t'a dit ça, ça veut dire que le jour où tu as eu un palu aigu et tu as perdu tes rondeurs, tu es dans le pain. Tu seras obligé de regarder toutes les goûts en forme qui passent. Regardez-les, pensez quoi. Nous aussi, on était en forme comme vous. Vous croyez que ça là, c'est rien? C'est parce que tu te sens en danger que tu dis ça. Elle n'a rien fait. C'est ton mari qui t'a... C'est ce critère-là que tu as choisi pour te marier. Comme tu l'as perdu, c'est pourquoi tu t'es bien. On a marié beaucoup de nos filles sous le principe qu'elles sont juste belles. Et puis on les a déposées à la maison comme des trophées. Ne sois pas le trophée de quelqu'un. J'ai fait 3 fois la terminale dans ma vie, donc je connais tous les textes et les devoirs qu'on a fait quand il était question de parler de l'art et de la poésie. Mais le meilleur devoir qu'on m'a donné, que je n'ai pas oublié, la poésie plus qu'un art, un instrument. C'était le thème du devoir philosophique. Quand c'est un art là, c'est juste pour la décoration. C'est juste pour démontrer le beau. Quand c'est un art. Mais quand c'est un instrument, c'est qu'on l'utilise pour faire des choses. Et j'aimais citer toujours le même auteur, Aimé Césaire. Ma bouche est la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Ma plume est la plume de ceux qui, dans le cachot du désespoir, périssent. Il utilisait sa poésie pour être panafricaniste. Si tu es une femme qu'on t'a mariée parce que tu as joli visage, il faut t'attendre à ce que tu sois un instrument de décoration à la maison. C'est tout. Après ça, il ne croit pas en toi pour apporter quelque chose dans sa vie. Elle va te dire, le monsieur que tu vois là, j'ai vu sa femme. Vrai là. Je suis 1000 fois mieux qu'elle. Mais je ne sais pas pourquoi depuis là, il ne veut pas la laisser. Il me dit, il va la laisser, mais il ne la laisse pas. Parce que tu es 1000 fois mieux qu'elle qui ne veut pas la laisser. Il ne veut pas la laisser pour te prendre. Parce que ton 1000 fois mieux qu'elle, ça fait que tu dépasses lui sa taille. Il n'a pas envie de mettre un problème dans son foyer. C'est la seule raison pour laquelle il ne veut pas la laisser. Tu es trop bien pour lui-même. Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle un sous-chef. Quand il appelle un chef, il appelle un sous-chef. Le rôle du sous-chef, c'est de combler les vides et les manquements du chef. Pas d'être chef. Quand Dieu a appelé, c'est le monsieur, il l'a appelé. Si toi, tu te vois trop grand que lui, on se place dans le cas de Moïse et Aaron. Aaron était le grand frère. Moïse était celui que Dieu avait appelé. Et il a dit à Aaron, Dieu a dit à Moïse, Moïse dit, je ne sais pas parler. Il dit, j'ai appelé Aaron pour qu'il soit le prophète, c'est-à-dire ton porte-parole. Le jour où Aaron a osé parler contre Moïse, Dieu a dit, ah, Aaron est fatigué de vivre. Aaron,
Tu es fatigué de vivre. Parce que tu es venu ici dans ce couple avec Moïse là, dans ce couple où tu es avec Moïse là, tu es venu pour être son porte-parole. Donc si toi tu dis, c'est pas parler, c'est que toi, c'est pas pourquoi tu es là. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Et comme tu ne sais pas pourquoi tu es là, Moïse, il faut déshabiller Aaron. Moïse dit, ah comment? Il dit, j'ai dit déshabiller Aaron. Il a pris Aaron, il soit allé sur une montagne. Dès qu'il a déshabillé Aaron, la Bible déclare qu'Aaron est mort. J'ai aussi vu des esprits de fin de processus. Les esprits de fin de processus qui ont décidé qu'il y a certaines femmes là et certaines personnes qui sont à la fin de leur processus dans leur foyer. Parce qu'elles ont eu une autre opinion d'elles. Et cette opinion les a menées à mépriser dans leur esprit qui était leur époux. Si tu es venu m'aider que tu es moins forte que moi, en ce moment tu m'aides comment? Tu es devenu ta chérie. Donc le minimum, si tu es venu m'aider, c'est que tu sois fort que moi. En cela, c'est une aide, n'est-ce pas, Doyen? Maintenant, si tu es moins fort que moi, c'est que tu es tâcheron. Je vais me comporter toi comme tâcheron. On ne paye pas cher un tâcheron. Écoutez, les esprits de fin du processus ont été déjà relâchés. Maintenant, lisons Ésaïe. Je vous dis pourquoi nous avons initié rapidement le lion contre mon mariage dans cette saison. Ésaïe chapitre 3, d'abord. Le verset final qu'il m'a donné, c'est le chapitre 4, verset 1er. Lisons Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Pourquoi? Allons-y. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Attends, est-ce que quelqu'un a entendu? Quelqu'un a entendu? Maintenant, est-ce que quelqu'un a compris? Pas ça? Vous avez entendu? Il dit, il arrivera le temps où 7 personnes, 7 femmes vont attraper un homme et vont lui dire, on a suffisamment d'argent pour nous prendre en charge. Mais il faut nous marier pour nous donner ton nom. Et là, si tu comprends. Bon, si vous êtes 7, qu'il a décidé de marier la première, en Côte d'Ivoire, on fait un seul mariage légal. Les autres vont accepter d'être concubines. Deuxième bureau, troisième bureau. C'est pas ce qu'on vit actuellement en Côte d'Ivoire. Et même dans notre église, dans nos églises, on ne vit pas ça. Des gens qui décident, malgré qu'elles sont chrétiennes, de devenir deuxième bureau, troisième bureau. C'est ça. Mais lisons maintenant à partir du verset 16, du chapitre 3. Il faut remonter pour comprendre ce qui a été dit là. Lisons à partir du verset 16 du chapitre 3. Verset 16. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Ok. Qu'elles mâchent le cou tendu et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner leur boucle de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauffe le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera des boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croisses. Verset 24. Le 19 dit quoi? Verset 24. Non, descends à partir du verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une colte. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque défrisante, une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive, et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Écoutez. Il y a des contrées qui étaient réputées pour avoir des femmes soumises et polies. Mais nous sommes arrivés dans un stade où notre génération est en train de créer des femmes insoumises. Et là où Dieu avait un projet pour la Côte d'Ivoire, force est de constater que l'Église est en train de se compromettre à un tel niveau.
rébellion contre ton mariage doit mourir aujourd'hui parce que je dis, l'Éternel dit, il faut prier pour que tes filles et tes fils aient leur mari sécurisé. Il dit parce que les filles des Sion se sont comportées comme ça, je vais les dépouiller d'une certaine gloire. 1. 2. Il y a quelques maris qu'elles pourraient avoir là. Ils vont tomber dans les rues. On est en Côte d'Ivoire, on fait dot. Et puis il y a des femmes qui veulent se comporter dans le foyer comme si elles n'ont jamais été dotées, comme en France. C'est ici en Côte d'Ivoire où quelqu'un dit combien là il a été doté. Il prend l'argent avec toi pour pouvoir te doter. Tellement qu'il veut te marier, tu donnes, tu gardes tes talents. Écoutez, on n'est pas la France, on n'est pas les États-Unis, on est la Côte d'Ivoire. Ne laissez pas leur mode de vie venir nous affecter. Ne laissez pas leur logique par les réseaux sociaux venir affecter notre manière de vivre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un homme en Afrique respecte son épouse. Point barre. Une femme dans son foyer respecte son homme. Point barre. En Afrique, une femme respecte sa belle famille. Honore sa belle. Ces histoires de bêtises. C'est la famille nucléaire, donc il faut que tu comprennes que je ne peux pas accepter plusieurs personnes. Go away. Va vivre en France. Va t'installer aux États-Unis. Là-bas même, ils ne saluent pas leurs voisins. Tu n'as pas vu le jeu de la fête du mariage. Il est venu seul danser. Mais il est venu avec quelqu'un. Il était seul. Vous avez pris une seule bâche, vous avez pris 10 bâches. Il y avait une des bâches qui avait porté le titre famille. Ils ont fini de cotiser pour organiser le mariage. Toi, tu dis, il ne faut pas, ils vont venir chez toi. On ne peut pas être d'accord sur ce principe. Mais je dis ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est parce que nous sommes laissés influencer par ce protocole de vie au point où on ne sait plus être avec des réalités africaines. J'ai une question à poser. Y a-t-il quelqu'un qui doit se repentir de quelque chose par rapport à ce qu'il a entendu? Y a-t-il quelqu'un qui doit demander pardon à Dieu par rapport à ce qu'il a entendu? S'il y a quelqu'un qui doit se repentir, viens devant avec nous. Celles qui ont levé les mains, venez devant.